au mois de mai. Je vais commencer par le mois de mai en vous expliquant ce qu'il signifie plutôt que de vous le faire à la fin de chaque jour de la semaine. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vous ferai votre semaine intégrale que vous aurez sur les vidéos au début de la semaine. Donc le mois de mai, c'est le mois qui a été donc, par les Romains voué à la déesse Maya. C'est pour ça qu'on l'a appelé mai. Voilà, c'est un mois de féminité. C'est aussi un mois qui a été voué à Marie plus tard. Donc on va être sous ce mois de féminité, de mère, de la maman, de la protection maternelle. Le mois de mai, c'est un mois qu'on ne choisira pas pour se marier. Étant donné que nous sommes le chiffre 5, mois de mai, 5e mois, le chiffre 5, c'est le chiffre où c'est qu'il y a du mouvement, où c'est qu'il y a de l'action, du changement. Donc il n'est pas profitable et il n'est pas judicieux de se marier en mai. À savoir aussi que d'après les anciennes superstitions, le mois de mai pouvait porter votre couple infertile et faire en sorte que vous ne puissiez évoluer ensemble. Nous sommes en 2019, comme je vous l'expliquais, 2019 est une année de croissance positive, une année de rayonnement. C'est vraiment l'année où c'est qu'on acte des choses, on met des choses en place et on est sous de bonnes influences pour que l'évolution se fasse de la meilleure façon. On continue en parlant de lundi. Nous serons donc lundi 6 mai. Le lundi, comme nous l'avons vu, c'est l'astre lunaire, c'est la lune qui va nous donner son énergie et ses vibrations. Elle est incarnée par la déesse Sélénée, qui est la fertilité, la douceur, qui agit sur nos émotions, sur l'eau, sur la création, sur la féminité, la fertilité, la nutrition, sur la maternité, le partage. On va avoir beaucoup plus d'intuition, on va s'axer à écouter de la musique ou prendre des cours de musique, faire des beaux-arts ou prendre des cours de beaux-arts, faire de la méditation, profiter aussi de ce moment qui est très psychologique et dans l'émotionnel pour aller voir un thérapeute en psycho ou dans l'émotionnel, pour pouvoir échanger. On va passer du temps avec nos enfants, on va cuisiner pour nos enfants parce qu'il est important de partager ce jour-là et on va consacrer du temps à notre mère. On va aussi, pour retrouver cette douceur maternelle, profiter de prendre plutôt qu'une douche, un bain ou alors aller nous baigner à la mer ou à la piscine pour vraiment retrouver ce qu'on avait dans le ventre de notre maman sans référer un petit peu à ce liquide amniotique. Voilà. On va privilégier les couleurs blanc et jaune pâle, donc les couleurs lunaires, forcément. On va aussi essayer de jardiner. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui jardinent selon le cycle lunaire. Ils font leur potager, tout ça, et on sait que ça fonctionne très bien. C'est aussi un moment où c'est que pour tout ce qui est rituel magique, on va forcément faire des rituels de fécondité, de fertilité, de réconciliation, de guérison de l'enfant, de retour de l'affection. Voilà, ça va être un jour pour cela. C'est le deuxième jour de la semaine, puisque je vous avais expliqué que si on s'en réfère vraiment à la naissance de la semaine, le dimanche est le premier jour, le jour de Dieu, le jour du soleil. Donc nous sommes le deuxième jour, c'est le jour de l'union, du partenariat, de l'association. Donc vous êtes sous de bonnes influences pour tout ça lundi. Ce sera le 6 mai. Le 6, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la beauté, de l'harmonie, de la famille, de l'amour. C'est celui où c'est qu'on va mettre à terme notre projet. Alors j'ai pour habitude le 6, moi, de le dire, de le montrer comme, vous voyez, un 6, c'est un bébé en fait qui est dans la bonne position, il a la tête en bas, il est prêt à accoucher. Votre projet, si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous avez mis en place, ce lundi 6 sera le bon moment pour accoucher de ce projet. Surtout que je vous rappelle qu'on est au mois de mai, donc le 5, il y a du mouvement, des changements qui sont positifs quoi qu'il en soit. Donc n'hésitez pas. Nous continuons par mardi, mardi 7 mai. Comme nous l'avons vu, le mardi c'est le jour qui s'en réfère à Mars et son dieu est Arès. Arès, le dieu de la guerre.
Alors, il y a du positif et du négatif chez Arès. C'est-à-dire qu'on sait que le mardi, on va être dans un jour où c'est qu'on va être en mouvement. Il faut faire attention à ces mots. Il faut faire attention à ne pas faire ce jour-là de réunion. On va plus privilégier en fait le fait de défendre ses idées. Le mardi, on est dans l'action. C'est le jour du sport, c'est le jour où c'est qu'on va faire du travail physique, où c'est qu'on va être à faire des débats pour défendre nos idées. C'est un jour où c'est qu'on va prendre des initiatives, où c'est qu'on va s'imposer, comme je vous dis, avec beaucoup de pédagogie aussi, parce que le mardi, c'est pas un jour où c'est qu'on est dans le dialogue réellement. On va privilégier des plats chauds, plutôt épicés, plutôt de couleur rouge. On va être dans un moment de justice, parce que Arès incarne la justice. Donc, on va être dans toutes ces mouvances d'énergie le mardi. On ne fait pas de nouveaux projets le mardi, puisqu'on est quand même dans un terrain de défense et de guerre quelque part. On ne prend pas de grandes décisions d'achat. On ne signe pas de contrat le mardi. On va opter pour être encore plus dans les bonnes vibrations, la bonne énergie de mardi, pour des vêtements de la couleur des bijoux rouge et or. C'est le 3e jour mardi. Le 3, c'est le chiffre de la création, de l'adaptabilité, de la créativité, de l'expression, de l'originalité. Donc voilà sous quelles influences nous serons. Au niveau magique, on va plus s'acter sur des réussites sportives. On va faire des rituels si quelqu'un a une compétition pour l'aider à gagner et à avoir la force et l'énergie. C'est un jour de force et de courage, donc le rituel s'en réfère. Ce sera donc le mardi 7. Le 7, c'est un jour c'est un chiffre qui va favoriser l'analyse, qui va favoriser la recherche, la psychologie, les vies antérieures, la spiritualité. On va être vraiment dans une rétrospective en fait avec ce 7. Donc il est bien, avec cette action de mardi, il est bien qu'on ait ce 7 qui va un peu adoucir cet élan d'énergie et pouvoir nous mettre juste au bon équilibre. Parlons à présent de mercredi. Mercredi, comme nous l'avons vu précédemment, c'est le jour de Mercure, c'est le jour qui est en référence au dieu Hermès. Hermès qui est le dieu messager des dieux. C'est le dieu qui va être dans la communication aussi bien orale qu'écrite. C'est aussi le dieu qui domine tout ce qui est médical. C'est le dieu qui va nous permettre d'avoir une meilleure créativité écrite. Sous cette influence-là, on va privilégier les entretiens d'embauche, les réunions. Si on est écrivain, on va écrire. Si on est journaliste, on va écrire, bien sûr, ça va de soi. Si on a des courriers à faire, c'est ce jour-là. On va aussi privilégier d'aller voir le médecin ce jour-là. On va aussi privilégier tout ce qui est examen. Si j'ai un examen à passer ce jour-là, c'est très bien. D'autant plus s'il est oral, j'ai de très bonnes influences ce jour-là. Mercredi, c'est le 4e jour. Donc, construction, on met des projets en place. C'est un jour où c'est qu'on va faire des rituels magiques qui seront plus, magiques, appelez-le comme vous voulez, qui seront plus actés sur justement la réussite des examens, la réussite d'un entretien d'embauche. On va être plus là-dessus. Et dans ce qui est ésotérique, c'est un jour où c'est qu'on aura beaucoup plus de facilité forcément à rentrer en communication avec l'au-delà, puisque Hermès est le dieu de la communication. On va opter pour des couleurs vertes et multicolores ce jour-là, qui nous permettront de renforcer les vibrations de Hermès et de Mercure. Et on va opter pour manger des produits verts, des légumes verts, tout ça. Voilà pour ce qui est de mercredi. Et nous serons donc mercredi 8. Mercredi 8, ça va être le jour, le chiffre qui va avoir le plus d'influence sur nos projets matériels, nos projets financiers, nos ambitions, la vigueur et l'audace qu'on pourra mettre dans nos projets. Cette influence-là, ce chiffre-là aura une très très bonne influence sur notre énergie de ce côté. Jeudi
9 mai, jeudi, nous sommes sous l'influence de Jupiter, du dieu Arès, l'équivalent de Zeus, donc le dieu des dieux, le père des dieux, celui qui a l'éclair et le tonnerre, qui régit la terre et le ciel. Alors, il a l'habitude, ce dieu, de s'incarner en aigle. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de tromper très souvent Mira. Il est très volage, donc ça lui permet forcément de pouvoir passer de femme en femme sans être vraiment vu. Alors, il va nous influencer sur quoi, ce dieu, ce jour? Sur tout ce qui est notre aspect de justice, hein, parce que malgré ce problème-là qu'il a de ne pas être sérieux dans son couple, Zeus est l'incarnation de la justice. Il est l'incarnation du papa. Il va être l'incarnation du manager, du professeur, de l'instructeur, de l'éducateur, de l'enseignant. Il va nous aider là-dedans. C'est vraiment un jour où c'est qu'on va mettre cette influence-là en exergue. C'est-à-dire que si vous êtes manager, responsable ou quoi, vous êtes sous une bonne influence pour apprendre à l'autre. Et on va vraiment se servir de cette énergie pour s'axer là-dessus. On va être aussi forcément, le jour de Zeus, le jeudi, on va se sentir un peu avec beaucoup de charme, beaucoup de charisme. On est beaucoup plus sûr de nous au niveau de ce qu'on dégage dans la séduction. C'est normal. On va privilégier pour Zeus des couleurs dorées et jaunes, bien sûr, le père des pères. Et en magie, on va faire des rituels de chance, de succès, des rituels sur le travail, de réussite. On va, si on doit passer au tribunal, on va aussi faire des rituels plus le jeudi, puisque nous sommes sous l'effet de Zeus qui incarne la justice. Nous serons donc le jeudi 9. Le 9, c'est vraiment le jour où c'est qu'on est aussi dans la spiritualité, dans l'altruisme. Dans l'altruisme, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'enseignement, de donner à l'autre, d'écouter l'autre pour l'emmener plus haut, plus loin. On va être dans la compassion, on est dans la générosité. Donc, on est vraiment dans le rapport de jeudi avec ce qui se passe sur le point de vue du jour et du chiffre dans j'apprends à l'autre, je l'emmène quelque part. On est déjà aussi, j'ai oublié de vous le dire, le jeudi c'est un jour paternel, on est sous le jour du père, donc on va s'occuper de nos enfants. Ce sera plus d'un côté paternel et d'accompagnement, d'enseignement. Voilà pour ce qui est de jeudi. Pour les rituels aussi, n'oubliez pas que Zeus était très volage, donc forcément on va faire des rituels d'amour. Parlons de vendredi 10 mai. Le vendredi, c'est le jour de Vénus, la planète, mais aussi Vénus, la déesse, donc Aphrodite. C'est le jour de la femme, on est vraiment sous des influences de femmes. Alors on va vous dire de privilégier, de prendre soin de vous, de vous chouchouter, d'aller faire du shopping, de passer du temps avec vos enfants. On va être vraiment dans cette mouvance-là. C'est qu'on va faire des choses agréables, de la musique, on va faire tout ce qui est, de la fertilité, on va planter, on va semer. On est vraiment dans un jour très doux, le vendredi, sous cette influence de Vénus. Les couleurs à privilégier, ce sera le vert pâle, le bleu clair, tout ce qui est les couleurs pastel. On va aussi essayer de manger des choses douces, au goût très doux. Ça peut être des choses laitières, des gâteaux, du sucré, boire du bon vin. Voilà, Vénus, Aphrodite nous envoie toutes ces influences-là. Et si nous voulons fortifier ces vibrations, nous allons aller là-dedans. Dans l'échange avec notre mère, dans l'échange avec nos enfants, nous serons d'autant plus à l'écoute et avec beaucoup plus de délicatesse. C'est le mot d'ordre, j'ai envie de dire, d'Aphrodite, de Vénus. Veiller avec beaucoup de délicatesse et de douceur. Alors, ces jours-là, on va être dans des influences où c'est qu'au travail, on va être beaucoup plus patient. Elle va avoir ça sur nous, le vendredi, notre patience, notre manière d'expliquer les choses. Et on va être dans un jour où c'est qu'on aimera dialoguer, discuter. Donc c'est aussi un très bon jour pour aller voir un thérapeute avec qui on parle. Pour ce qui est des rituels magiques, vous vous doutez bien, on va être sur des rituels de fécondité, on va être sur des rituels de, si on a eu des disputes, pour retrouver l'amitié, pour retrouver ceux avec qui on s'est disputé, pour tasser les choses. On va être
sur tout ce qui est renforcer l'amour, la guérison sur nos enfants. Voilà, des rituels de confiance aussi pour les gens qui n'ont pas confiance en leur physique. On va être là-dessus le vendredi. Alors nous serons le vendredi 10. Le 10 est un chiffre de réussite, de succès. Mais c'est un chiffre où c'est que la réussite et le succès n'est pas réfléchi. C'est quelque chose qui arrive spontanément. C'est vraiment comme une chance. D'ailleurs, si on veut jouer à des jeux de hasard, le 10 est un bon jour pour faire ça. Voilà. Parlons à présent de samedi. Donc samedi 11 mai. Le samedi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le jour donc qui est en référence à Saturne et c'est le jour qui veut dire au départ Shabbat. Shabbat qui veut dire le jour de repos, le jour où c'est qu'on ne fait rien. On est dans la méditation, on va être dans des recherches au niveau spirituel, au niveau religieux. On va avoir ce moment où c'est qu'on va être en introspection en fait, où c'est qu'on va être seul avec soi. C'est un moment où c'est qu'on doit s'accorder une pause. C'est le dieu qui se réfère à la planète Saturne, c'est Chronos. Chronos, c'est qui? C'est ce dieu qui a le sablier et qui gère votre temps. Et là, le temps est bloqué. Voilà ce qu'incarne samedi et sous quelles influences nous sommes. Alors, je sais bien, dans notre vie de tous les jours, c'est pas souvent facile le samedi ou n'importe quel autre jour d'être statique. Mais c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de prendre un moment dans la journée pour renforcer ses vibrations, pour faire quelque chose où c'est que vous êtes dans un moment de pause, que ce soit dans une recherche spirituelle, dans une recherche théologique, on va être voilà, là-dedans. Ensuite, on va être le 11. Le 11, c'est le jour, le chiffre de l'intuition, de l'énergie, de l'inspiration, de la volonté et du courage. Alors, ça nous aide aussi dans ce qu'on disait, pour avoir ce moment de temps, on a quand même cette force à côté pour pouvoir mettre des choses en place, et tout en se disant, c'est pas aujourd'hui qu'il faut que ça bouge. Je mets des choses en place. Nous terminons par dimanche. Dimanche qui est sous l'astre du soleil, donc du dieu Hélios. Donc le dimanche, c'est le jour où c'est qu'on va être en partage. Alors contrairement à ce que vous pensez, le dimanche, nous ne devrions pas faire la grasse matinée. Pour les influences d'énergie, étant donné que nous sommes sous l'influence du soleil, le soleil ça boue, ça rayonne, ça voilà. Donc on doit être dans ce dynamisme. Normalement on doit se lever tôt le dimanche et on doit faire des activités. On doit partager en famille, on doit rire, on doit sourire. Le dimanche est un jour de rayonnement, c'est un jour solaire où c'est que voilà, on doit tout mettre en place pour pouvoir rayonner nous aussi et faire rayonner autour de nous. Voilà sous quelles influences nous sommes le dimanche. C'est aussi le dimanche, je vais y arriver, excusez-moi, c'est le premier jour. Le 1 c'est l'idéal, c'est le début de quelque chose, le début d'un projet, le début de quelque chose. C'est pour ça que le dimanche, on favorise la planification de ce qu'on va faire dans la semaine, pour ne pas après ne plus être pris par le temps en fait, puisqu'on parlait de Chronos, le samedi aussi qu'on nous dit prends ton temps. Le dimanche, on est dans l'activité, donc on fait ça. Ce sera le dimanche 12. Alors le 12, ça signifie quoi? Ça signifie que malgré tout, ce que je viens de vous dire, on vous demande, le chiffre 12 vous demande d'être patient. Il y aura certaines choses qui n'iront pas à votre rythme. Ne soyez pas dans l'impatience, ne vous énervez pas, c'est normal, c'est l'influence du 12. Voilà pour les influences de votre semaine. Alors, je ne vous ai pas dit, le dimanche, bien sûr, on va être sur des couleurs comme le blanc éclatant, ou alors dans des couleurs très solaires. Osez le vif le dimanche, plus des couleurs solaires, parce que le vif, on évite quand même le rouge, mais voilà, on est dans des couleurs orange, couleur soleil, quoi, orange, jaune. Donc voilà, voilà pour votre résumé, pour votre planning de la semaine, hein, vos influences de la semaine. Donc vous avez tous les jours là sur cette vidéo, j'ai fait en sorte que vous n'attendiez pas à chaque fois de dire mince c'est trop tard parce que soit il y a des décalages horaires, soit moi je travaille entre temps. Donc vous avez toute votre semaine.
J'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est important pour moi et puis pour vous c'est pratique parce que dès que je sors mes vidéos, vous avez une alerte en me disant t'as une nouvelle vidéo. Et puis partagez, et pour ceux qui apprécieraient d'avoir eux aussi les influences de la semaine et puis les autres vidéos que je mets en place. À très vite!